Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci d'être avec nous. Je vous le dis, vous pourriez gagner 100 $. Et si vous inscrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast, si vous l'inscrivez dans les commentaires sur la chaîne YouTube, vous pourriez à la fin de la semaine gagner 100 $ cash. Vous pourriez aussi recevoir des remises en argent de 1 à 30 % sur vos achats en ligne si vous utilisez le lien dans la description du podcast. C'est pas beau ça? Puis je vous demande, s'il vous plaît, êtes-vous capable de partager la vidéo? Ça ferait bien mon affaire. Ça ne vous coûte rien, pas forçant. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Ça nous aiderait beaucoup. Je ne veux pas être long aujourd'hui pour ce podcast-ci, mais j'ai eu vent, moi, d'un projet, puis on le confirme aujourd'hui dans le Journal Le Droit, un projet de développement du groupe Brégiles. Et je veux vous dire combien je suis heureux puis triste. Je commence. C'est quoi le projet? Le projet, c'est que le groupe Brégiles a acheté quelque chose qu'on connaît ici, la gare d'autobus, sur Catherine, à Ottawa. Il y a 3 arcs de terrain. Ça paraît pas, là, mais c'est 3 arcs. C'est stratégiquement localisé. C'est au centre-ville d'Ottawa. C'est à 1,5 km du Parlement. C'est à côté du Queensway. C'est vraiment stratégiquement positionné. C'est tout un terrain. Donc, il y a eu une mise en vente. On a décidé de vendre la station d'autobus qu'on a connue. Voyageurs, elle est là. Greyhound, elle est là, etc. Et le groupe Brégiles, donc, a acheté le terrain pour y faire un complexe de 3 ou 4 bâtiments. Puis présentement, le zonage permet 27 étages. Parce que, contrairement à Gatineau, à Ottawa, on souhaite densifier le centre-ville. On souhaite aller en hauteur. On ne protège pas les chiottes, là. On souhaite aller en hauteur parce que ça revitalise évidemment le centre-ville, ça amène du monde, ça fait vivre les commerces, c'est bon pour la proximité au travail, c'est moins encombrant pour la voiture parce qu'on est capable de marcher au bureau, etc., etc., etc. Ottawa a compris ça. Donc, parenthèse, le groupe Brégiles, ce qu'il semble dire, c'est qu'il va y avoir de la mixité, il va y avoir du logement, du bureau, du commerce, etc., et qu'il n'est pas impossible que le conseil municipal d'Ottawa accepte d'aller même plus haut que 27 étages. Il y aurait possiblement une réflexion sur la hauteur puis le nombre d'unités de logement possibles dans ce secteur-là, considérant la proximité avec les édifices du Parlement, puis les bureaux du fédéral, puis tous les bureaux qui sont au centre-ville d'Ottawa. Donc, bonne nouvelle pour le groupe Brégiles, c'est quelqu'un de chez nous qui va faire du développement, ça crée des jobs chez nous. Tout le bureau qui travaille là-dessus, c'est du monde à Gatineau, du monde qui ont possiblement des résidences au Québec, qui paient des taxes au Québec. Ça donne de l'emploi à du monde. Il y a plein de sous-traitants qui vont venir du Québec, etc., pour la construction, etc., etc., etc. C'est très bon pour l'entreprise. Je me réjouis. Bravo. Sauf que si je me place du point de vue d'un élu au Québec, d'un élu à Gatineau, faut être triste aujourd'hui. Il faut être triste de voir que Gatineau est incapable de protéger ses capitaux. Incapable de convaincre du monde de développer chez nous. Dans le fond, on fait l'inverse. On bloque des projets. C'est ça le legs de Maxime Pedneau-Jobin. Le plus grand legs de Cédric Tessier, c'est d'avoir bloqué les tours. Alors, qu'est-ce que Gilles Desjardins fait? Bien, lui, il développe. Puis, il y a des capitaux à investir. Puis, il y a des jobs à créer. Puis, il y a des logements à bâtir. Dans une région où il y a une pénurie de logements, eh bien, lui, il est bienvenu à Ottawa. Il y a le tapis rouge à Ottawa. La ville dit, on a besoin d'entrepreneurs comme vous, alors que nous, on lève le nez, pour être très poli, là, sur des projets comme les Tours Brégiles, puis d'autres projets que ça prend des années à développer, puis que c'est toujours vu comme un paria, puis que c'est un mauvais développeur, puis c'est cette mentalité-là. Puis pourtant, on a des campagnes d'achat local, d'acheter localement, éviter l'exode économique. Essayez donc d'encourager vos commerçants ici, puis des entrepreneurs d'ici, puis acheter au Québec, puis le panier bleu, puis on a toutes ces maudites campagnes-là. Puis quand un entrepreneur prend des millions en capitaux, puis dit « Je suis pas capable d'investir au Québec, c'est trop compliqué, ou je me fais dire non, puis je m'en vais l'investir à Ottawa », on dirait qu'il n'y a pas un seul élu qui lève la main en disant « Coudon, c'est-tu normal? Comment se fait qu'ils n'investissent pas ça chez nous? Imaginez les taxes municipales que ça générerait, un 4 bâtiments au centre-ville de 27 étages et plus. Si c'était à Gatineau, le problème de pénurie de logement, si on était capable d'avoir du logement supplémentaire,
Là, on a une belle annonce pour l'entreprise. Je me réjouis pour lui, là. C'est une très belle annonce. Mais on dirait qu'au Québec, on dort au gaz. Puis qu'on regarde ça passer, puis on dit hey, c'est le fun, hein? Ben oui, c'est le fun. C'est le fun parce que vous ne les accueillez pas au Québec, à Gatineau. Alors, c'est drôle que c'est bien important de faire des campagnes pour hey, votre paire de jeans, là, achète ça aux promenades. Ça, c'est bien important. Tu dépenses 100 pièces, là, dépense ça aux promenades, là. Puis tu vas au resto, là, il va pas manger à Ottawa, là. Non, 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 non. Viens dépenser ton 42 pièces pour dîner. Viens manger ça au centre-ville du secteur Hall. Ça, c'est important. Mais pour investir des millions de capitaux, par exemple. Bon, pas grave. Bon, va investir ça à Ottawa. C'est ça qui me fait fâcher, moi, ce matin. Puis je me réjouis pour l'entreprise, puis bravo, ça donne des vrais jobs, etc., etc. Mais on était capable d'avoir les deux. On est capable d'avoir des jobs, puis le développement au Québec, qui donne des taxes municipales, qui donne des impôts au Québec, qui donne plus de résidents, puis surtout plus de logements, dans une situation de pénurie de logements. Il me semble que c'est un no-brainer. Ou est-ce qu'on devrait dire, quand on est chanceux d'avoir dans une ville un développeur comme Desjardins, il me semble qu'on devrait dire, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Toi, tu as de l'argent, tu as de l'expertise, puis tu as des ambitions de développement. Moi, j'ai du terrain, puis j'ai une pénurie de logements. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ben non. Nous autres, on dit bon débarras. Puis on ferme les yeux quand quelqu'un investit des millions de l'autre côté, sous notre nez. Ça, c'est déplorable. Méchant leg, Action Gatineau. Salut tout le monde.